Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus. Que la grâce et la faveur de l'Éternel demeurent sur chacun de vous. Nous vous remercions infiniment pour le sacrifice que vous consentez à être fidèles pour cette émission. Et nous voulons vous rappeler que nous avions commencé ce mois sous le thème des luttes de Jacob. Et chacun de vous doit savoir que la vie est un combat. Nous avons des combats de différentes formes, les combats de toute manière auxquels nous sommes toujours confrontés. Et je crois de tout mon cœur que l'Éternel Dieu qui donne la force au combat vous rendra fort dans tous les combats et vous accordera toujours la victoire au nom de Jésus. Encore ce matin, nous allons étudier une autre forme de combat de Jacob qui est le combat dans la cour de Laban. Le combat que Jacob a mené dans la cour de Laban. La Bible nous informe que dans la cour de Laban, Jacob a été confronté à une autre forme de lutte que nous allons tous lire dans le livre de Genèse chapitre 29 à partir du verset 23. Genèse chapitre 29 à partir du verset 23. Le soir, Laban prit sa fille Léa et la mena chez Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons l'autre. » Pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année, c'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bilha pour servante à sa fille Rachel. Que l'Éternel bénisse sa parole. Ici, il s'agit d'un service qu'il doit rendre à son beau-père pour pouvoir prendre sa fille Rachel en mariage. Et je crois que c'est une histoire que nous maîtrisons parfaitement. Jacob a accepté comme salaire de travailler gratuitement pour Laban, histoire d'épouser sa fille Rachel, que la Bible décrit comme étant une belle fille. Mais Léa était perclue des oreilles, des yeux. Il avait un œil délicat, c'est-à-dire un œil qui regarde dans les deux sens à la fois. Et personne ne voudra prendre une femme comme ça, comme épouse. Mais Jacob également a essayé de vouloir dribbler Laban pour prendre Rachel et laisser Léa. Mais Laban est un vieux de la vieille. Quelqu'un a dit que on n'apprend pas à faire la grimace à un vieux singe. Laban est un vieux singe. Et comme d'habitude, il a choisi d'amener la fille à Jacob la nuit. Et pendant que la fête est allée à son terme, Laban a pris sa fille Léa et qu'il l'a menée chez Jacob. Le lendemain, Jacob se rend compte que ce n'était pas Rachel. Et il amène Laban vraiment à la table d'accusation. Et là, Laban se défend pour dire, cela ne se fait pas ainsi chez nous. Il y a l'ordre et la discipline. Si la sœur aînée ne va pas en mariage, le jeune ne le suit pas. C'est d'abord l'aîné et après la jeune sœur. Et Jacob a accepté de travailler encore 7 ans, mais de prendre d'abord la femme en avance.
il a pris d'abord la femme et maintenant travaillé pendant les 7 ans que doit durer la dot de Rachel. Quand Jacob s'est rendu compte que ce n'était pas Rachel, que c'était Léa, il était déçu. Il avait le cœur meurtri, le cœur touché, le cœur attristé. Pourquoi? Parce qu'il a servi pour quelque chose qu'il n'a pas obtenu. Et Jacob ne savait pas que Dieu traçait ainsi la voie de la vie à tout homme. Il s'est servi de Jacob pour tracer le chemin de la vie à tous les hommes. C'est-à-dire, la vie est un combat. Mais les combats s'échelonnent. C'est l'un après l'autre. Et ici, Jacob est en train de mener un combat pour sa survie, pour la société, pour son intégration dans les affaires des hommes, y compris aussi le mariage, y compris l'accession dans la société, y compris également aussi la vie active, tout. Et dans ce combat, il s'est fait tromper. Le trompeur a été trompé. Vous savez, Jacob avait trompé son grand frère, son aîné, croyant qu'il est le plus habile, le plus grand trompeur. Mais il a rencontré dans la vie quelqu'un qui a été plus vigilant, plus habile que lui. Et c'est ça la société. Ce que tu crois maîtriser plus que tout le monde, dans la société, sache que quelqu'un, quelque part, est encore plus dynamique que toi. La vie d'aujourd'hui est faite de cette manière. Tu trompes quelqu'un, un autre te trompe toi aussi. C'est ça la vie d'aujourd'hui. Tu fais pour quelqu'un, attends-toi nécessairement à ce que quelqu'un d'autre vienne te le faire également. Ne crois pas que tu es le seul qui peut tromper les gens. Ne crois pas que tu es le seul qui peut dompter tout le monde. Ne crois pas que tu es le seul plus vigilant et plus habile que tout le monde. Tu l'as fait, c'est une semence. Ne t'en fais pas, c'est une semence. Tu as mangé, tu as détourné l'argent de quelqu'un, c'est une semence. Tu as dribblé quelqu'un, c'est une semence. Il y a la moisson qui t'attend, quel que soit le phare. Il y a la moisson qui t'attend quelque part. Et le jour de ta moisson, ne dis pas que quelqu'un m'a dribblé. C'est le revers de la médaille. Tu avais servi ça à quelqu'un. Et maintenant, ça se retourne contre toi. Prends ton mal en patience. Et apprends la leçon qui s'impose. De savoir que dans la vie, si tu sèmes la bonne semence, tu moissonneras la bonne moisson. Si tu sais de mauvais grains, ta moisson aussi sera aussi une moisson mauvaise. Ça, c'est évident. C'est évident. Et je prie pour que la grâce de le Seigneur Tout-Puissant te fasse comprendre ces réalités et que tu ne sois pas déçu en son temps. Dans le livre de Genèse chapitre 28, on va lire du verset 15 au verset 19. Genèse chapitre 28, verset 15 au verset 19. La Bible dit ceci. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Jacob a fait un rêve sur son parcours. Avant qu'il ne se retrouve dans la cour de Laban, il avait fait un rêve sur le chemin. Et dans ce rêve, Dieu lui disait, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai pas. Je serai toujours avec toi jusqu'à ce que je n'accomplisse ce que je t'ai dit. Dieu tient tellement à sa promesse. Dieu tient trop à sa parole. Dieu tient trop à ceux qui l'appellent à son service. Jacob, pour obtenir quoi que ce soit, il utilise tous les moyens, toutes les manigances possibles pour l'avoir. Mais Dieu a dit, ce que je t'ai promis, on n'a pas besoin de manigance, on n'a pas besoin de détourner, on n'a pas besoin de voler, on n'a pas besoin de truander quelqu'un, on n'a pas besoin de tromper. Non, je t'ai dit et je le ferai.
Je t'ai dit et je l'accomplirai. Je t'ai dit parce que je tiens à cela. Par toi, je vais accomplir quelque chose. Et ce que j'ai arrêté d'accomplir le sera certainement. Jacob. Et je prie pour quelqu'un afin qu'il le soit ainsi. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Ne le dévance pas. Ne sois pas plus dynamique, plus vigilant que Dieu. Laisse-le achever son œuvre dans ta vie. Il tient à sa promesse, il tient à sa parole. Il veillera sur elle et il l'accomplira certainement. Dans le calme et dans la tranquillité. Sans tambour ni battant. Attends-le, il va le faire. Il va le faire. Ce que ton cœur est en train de s'agiter pour avoir. Ce pourquoi tu t'inquiètes, ce pourquoi tu t'agites au-devant de toi. L'Éternel Dieu le fera dans la tranquillité. Dans la patience, dans la douceur, il le fera. N'imite pas Jacob. N'imite pas ses méthodes. N'imite pas ses manières. Il ne faut pas trafiquer les choses, non. Garde ton calme. Reste tranquille. Observe Dieu. Marche avec lui. Sois obéissant et tu verras ce qu'il fera. Il fera plus que ce que tu imagines et ce que tu y penses. Il est le Dieu qui connaît plus que nous-mêmes nos besoins. Je prie ce matin pour que cette patience, cette douceur puisse descendre dans ta vie, puisse t'habiter, puisse t'amener à comprendre à sa juste valeur nos propos de ce matin. Jacob a été trompé. Le trompeur a été trompé. Le vigilant a été trompé. Le plus dynamique a été trompé. Le connaisseur a été trompé. Frère, ne dis pas que ce n'est pas toi qui ne seras pas trompé. Ne dis pas que ce n'est pas toi qui ne sera pas détourné. Il y a des il y a des hommes très dynamiques, très vigilants, très habiles que toi. Seul Dieu, seul lui ne se laisse jamais tromper, ne se laisse jamais dribbler. Il maîtrise tout, tout à la fois. Seigneur, je bénis ton nom pour mon frère, je bénis ton nom pour ma soeur, qui ont suivi avec moi ce moment. Jacob en a fait une lutte, mais l'Éternel Dieu Tout-Puissant lui a donné, il lui a donné l'échec, il lui a donné que Laban domine sur lui. Il lui a donné que Laban le malmène comme il veut. Il lui a donné que Laban jouit de ses services et le récompense à la monnaie de singe. Il n'a pas été récompensé comme cela se doit. Lui qui croyait être plus vigilant que tout le monde. Mais je bénis ton nom, Seigneur Père, de ce que tu es un Dieu juste, un Dieu fidèle, un Dieu qui récompense, Papa Père, chacun. Reçois honneur et gloire, reçois la magnificence. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.